garde les enfants ce soir, tu veux bien? Nous avons des projets. À l'instant où ma mère a prononcé ces mots, debout dans l'embrasure de la porte du salon, mes pensées se sont figées. Au centre de la pièce, où des chants de Noël jouaient doucement, elle parlait comme une reine accordant une audience dans son propre château. À côté d'elle, ma sœur a retroussé les lèvres et a ajouté, « Ce n'est pas comme si tu avais des projets de toute façon, n'est-ce pas? » Pourquoi? Pourquoi était-elle ici? Et pourquoi mes 5 nièces et neveux couraient-ils dans tous les sens dans la maison que j'étais certaine d'avoir fermée à clé avant de partir? Des encas étaient éparpillés sur tout le sol. Sur le canapé, mes neveux de 7 et 5 ans se battaient comme s'ils étaient sur un ring. Ma nièce de 6 ans secouait la boule à neige ancienne que je chérissais depuis des années, tandis que celui de 3 ans avait commencé à gribouiller sur le mur avec des crayons de cire. Le plus jeune, âgé d'accent grave peine 1 an, les encourageait tous avec joie. Mon cher fiancé, Julien. L'arbre de Noël qu'il avait si amoureusement décoré vacillait faiblement, comme s'il implorait de l'aide. Je venais de rentrer d'un voyage pour trouver de la vaisselle ancienne pour un article du magazine Saveurs et Traditions, tenant encore les magnifiques couverts que j'avais achetés comme cadeau surprise pour lui. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, pétrifié, à regarder la scène invraisemblable qui se déroulait devant moi. Il y a quelques jours à peine, cette maison était remplie d'espoir et de joie. Je n'avais alors aucune idée que la tragédie attendait juste au coin de la rue. C'était censé être notre premier Noël ensemble, juste Julien et moi. Nous avions ri comme des enfants en accrochant des ornements pleins de souvenirs sur le grand sapin et en plaçant des chaussettes tricotées à la main au-dessus de la cheminée. Julien, chef dans un restaurant étoilé à Lyon, adorait planifier le menu du dîner de Noël avec moi. Ces moments passés ensemble étaient du pur bonheur. La dinde de cette année sera spéciale. J'utilise un mélange secret d'herbes. Je veux que tes parents y goûtent un jour, eux aussi, disait-il avec ce doux sourire qui me donnait toujours l'impression qu'il était ma vraie famille. Ce week-end-là, nous sommes allés acheter un cadeau à apporter chez les parents de Julien. Nous avons trouvé une bouteille de vin rouge millésimé, une que son père cherchait depuis des années. Ce n'était pas bon marché, mais nous n'avons pas hésité. Nous voulions voir le visage de son père s'illuminer. J'ai hâte de la lui donner, a dit Julien, en tenant la bouteille avec précaution. En voyant son sourire, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Ce temps paisible et épanouissant était tout ce que j'avais toujours souhaité. Mais cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé de manière inquiétante. Un message de ma sœur. Des projets pour Noël? Court et direct. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu, je vais le passer avec la famille de Julien. Le message a été lu instantanément, mais aucune réponse n'est venue. Je ne savais pas alors que c'était le calme avant la tempête. Avec le recul, il y avait eu des signes avant-coureurs. C'était il y a environ 2 mois, lorsque ma mère est venue me rendre visite. Au milieu d'une conversation anodine, elle a dit, juste au cas où quelque chose arriverait, pourquoi ne garderais-je pas un double de tes clés? Tu es parfois étourdi, et ce serait un problème si tu t'enfermais dehors. J'ai poliment mais fermement décliné. C'est bon. Julien a une clé aussi, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Ma mère a semblé légèrement mécontente et a dit, eh bien, si ça te va, alors je suppose que c'est d'accord. À l'époque, je pensais que c'était la fin de la conversation. Puis, le mois dernier, lors de réparations de plomberie dans mon appartement, je ne pouvais pas prendre de congé pour superviser les ouvriers. J'ai donc demandé à ma mère, qui habitait à proximité, de garder ma clé et de s'en occuper pour moi. Bien sûr, elle m'a rendu la clé plus tard dans la journée. Je n'aurais jamais imaginé qu'en ces quelques heures, elle trahirait ma confiance. Derrière ce sourire serviable, elle avait caché quelque chose de bien plus sombre. Je ne réalisais pas encore que ma mère considérait maintenant ma maison comme une sorte de résidence secondaire, un endroit qu'elle pouvait utiliser quand cela l'arrangeait. « Pourquoi êtes-vous dans ma maison ?» ai-je réussi à demander, la voix tremblante. Ma mère a sorti quelque chose de son sac à main, et j'ai entendu un petit clic. C'était un objet familier, mais qui n'aurait jamais dû être là. La clé de ma maison. Quand tu me l'as prêtée l'autre fois, j'en ai fait faire une copie. C'est juste plus pratique comme ça. Ça m'évite d'avoir à demander à chaque fois. Elle parlait sans la moindre trace de culpabilité, en réappliquant son gloss de soirée dans le miroir. Au moment où j'ai entendu ces mots, quelque chose en moi s'est brisé. Mes yeux sont tombés sur le sol, sur l'énorme tache rouge qui s'étalait sur le tapis blanc. Des éclats de verre scintillaient au milieu, leur étiquette bien trop familière.
C'était le vin millésimé. La précieuse bouteille que Julien et moi avions choisie ensemble pour son père. Oh, ça? Les enfants l'ont renversé en courant, a dit ma mère sans même se retourner. Tu sais comment sont les enfants. Ma sœur, prenant du fromage dans le réfrigérateur, a reniflé. Ouais, exactement. N'en fais pas toute une histoire. Tu n'es pas occupé de toute façon, n'est-ce pas? Nous avons une fête où aller, alors sois gentil et nettoie ça, veux-tu? Ces paroles d'une désinvolture irresponsable m'ont fait demander calmement, pourquoi moi? Ce sont tes enfants qui ont fait ça. Ne devriez-vous pas être celle qui nettoie? Ma sœur a soupiré de façon théâtrale, comme si j'étais insupportablement agaçante. Oh, allez. Ne sois pas si coincé. On est de la famille. Tu pourrais au moins faire ça. Honnêtement, tu ne sers à rien. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les innombrables petites épines que j'avais enfouies au plus profond de moi au fil des ans ont fusionné en une immense flamme de colère qui m'a consumé. J'ai délicatement posé le cadeau pour Julien sur le sol et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il n'y avait plus de raison d'hésiter. Le changement avait commencé il y a 3 ans, le jour de notre anniversaire. Juste avant de nous rendre au restaurant que Julien avait réservé, ma sœur a appelé, en pleurant. S'il te plaît, j'ai une urgence au travail. J'avais rassemblé le courage de dire non pour une fois. Je suis désolé, je ne peux pas ce soir. Je t'ai dit que c'était une soirée importante pour Julien et moi. S'il te plaît, mon travail est en jeu. Juste pour quelques heures. Allez. Le gentil Julien comprendrait, n'est-ce pas? Elle savait exactement comment transformer la culpabilité en une arme, entraînant même Julien dans l'histoire. Et ainsi, le cœur lourd, j'ai cédé. Quand j'ai appelé Julien pour annuler, il ne s'est pas mis en colère. Il s'est plutôt inquiété pour moi. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Il était là, souriant, tenant un gâteau entier dans ses mains. Je ne pouvais pas profiter d'un dîner dans un restaurant chic en sachant que tu étais seul à la maison à t'occuper des enfants, a-t-il dit doucement. Cette nuit-là, il m'a aidé à m'occuper d'eux sans une seule plainte. Mais après que les enfants se soient endormis, j'ai ouvert les réseaux sociaux et je me suis figé. Il y avait ma sœur, riant et posant avec ses amis dans un bar chic. Son travail urgent avait été un mensonge éhonté. Quand je l'ai appelée pour la confronter, elle a répliqué sèchement. Je dois aussi entretenir mes relations. N'ai-je pas le droit de me détendre de temps en temps? Son égoïsme m'a laissé sans voix. Quelque temps plus tard, un week-end, elle a de nouveau débarqué. Je pars pour le mariage d'une amie. Garde-moi les enfants. Et avant que je puisse protester, elle était partie. Voyant ma frustration, Julien a dit doucement, alors, faisons en sorte que ce soit le meilleur week-end de leur vie. Sa gentillesse m'a sauvé. Nous avons emmené les 5 enfants dans un grand parc d'attractions près de Paris. Julien était comme un vrai père, riant, criant dans les montagnes russes, sa joie faisant écho au rire des enfants sous le ciel bleu. Cet après-midi-là, alors que nous étions sur le manège, ma nièce de 6 ans a dit doucement mais joyeusement, « Eh, Tati. Je suis déjà venu ici avec papa. » Son frère de 7 ans a renchéri avec enthousiasme. « Ouais, papa a gagné le plus gros animal en peluche au stand de tir. Il était si fort et gentil. » Leurs paroles innocentes m'ont transpercé le cœur. Le père aimant dont ils se souvenaient n'avait rien à voir avec l'homme qui les avait abandonnés, tel que ma sœur l'avait décrit cette nuit-là. Après que les enfants se soient couchés, Julien a dit doucement, « Tu sais, tu devrais peut-être essayer de contacter l'ex-mari de ta sœur. » Marc, me souviens-je avoir répondu, surprise. La façon dont les enfants parlent de lui, il ne ressemble pas à quelqu'un qui s'en irait comme ça. J'ai hoché la tête, ressentant la même chose. Oui, je veux bien, mais comment? Elle a supprimé tous ses contacts. Je n'ai aucun moyen de le joindre. Frustré, je me suis mordu la lèvre. Juste à ce moment-là, ma petite nièce somnolente s'est approchée en titubant et a enroulé ses petits bras autour de moi. Tati, je t'aime. Sentant sa chaleur, j'ai fait un vœu silencieux. Je trouverai un moyen de protéger son sourire, quoi qu'il arrive. Mais à ce moment-là, avec Marc complètement exclu de nos vies, je ne pouvais que rester là, impuissante. Et, combien de temps vas-tu rester planté là? Nettoie ça tout de suite. La voix stridente de ma mère m'a ramené à la réalité. Du verre brisé, des jouets éparpillés,
et les visages méprisants de ma mère et de ma sœur. Mes doigts, anormalement calmes, se sont déplacés sur l'écran de mon téléphone. Les chaînes de la culpabilité et de l'affection mal placée qui m'avaient lié pendant des années se sont enfin brisées, ne laissant derrière elles qu'une colère froide et silencieuse. Le premier contact que j'ai ouvert était celui de mon fiancé bien-aimé, Julien. Il était chez ses parents, aidant à préparer la fête de Noël de ce soir. Les doigts tremblants, j'ai tapé « Je suis désolé. S'il te plaît, annule les projets. » Ma mère et ma sœur sont arrivées. Elles ont utilisé un double des clés pour entrer. Le vin que nous avons acheté pour ton père. Il est cassé. Presque instantanément, mon téléphone a sonné. Est-ce que ça va? Oublie le vin. Es-tu blessé? Je vais bien, mais j'ai décidé que je ne me laisserai plus faire. Bien. Tu ne devrais pas. Tu n'as rien fait de mal. Écoute, reste calme. J'arrive tout de suite. N'essaie pas de gérer ça seul, d'accord? Cette voix forte et stable de Julien m'a donné l'élan final dont j'avais besoin. Après avoir raccroché, j'ai lentement levé la tête et j'ai regardé droit dans les yeux ma mère et ma sœur. Quoi? Tu es allé pleurer auprès de Julien? C'est pathétique, a ricané ma sœur. Et alors? Dépêche-toi de préparer le dîner. Nous n'avons pas toute la nuit. Ma voix était calme mais ferme. Non. Un instant, le silence. Elles m'ont toutes les deux regardé comme si elles ne pouvaient pas comprendre ce que je venais de dire. Je ne prépare pas le dîner, et je ne m'occupe pas de vos enfants. Quoi? Sais-tu seulement ce que tu dis, a balbutié ma sœur. Oui, je le sais. Alors prenez vos enfants et quittez cette maison. Maintenant. Vous êtes en violation de propriété. À mes mots, les sourires ont finalement disparu de leur visage, remplacés par le choc et la colère. Violation de propriété? Comment oses-tu parler à ta propre mère comme ça? À ta sœur, a hurlé ma mère, hystérique. C'est peut-être ta maison, mais elle fait toujours partie de la maison familiale. Exactement. Tu paniques sérieusement pour un double de clés? Tu ne remarques même pas que tes neveux et nièces sont fins, a poursuivi ma sœur. Elles étaient toutes les deux furieuses maintenant, se rapprochant de moi, leur colère se tordant en quelque chose de laid. Mon neveu de 7 ans, pris dans la tension, a ri et a crié « Vas-y, maman, attaque-la ». J'ai reculé, mais je n'ai pas détourné le regard. Julien arrive. Cette seule conviction me permettait de tenir bon. Assez. Ma mère a tendu la main pour attraper mon bras. Et à cet instant, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. La voix claire et autoritaire de Julien a fendu l'air. N'osez pas la toucher. Derrière lui se tenaient 2 policiers, larges d'épaules et au visage sévère. Il s'est avéré qu'après avoir raccroché, Julien avait immédiatement appelé la police. Il a dû leur raconter tout ce que j'avais dit sur la clé copiée, les fractions, le vin cassé, et surtout, leur plan d'abandonner les enfants ici et de partir. Pourquoi la police est-elle ici? L'un des policiers les a fixés d'un regard perçant. Nous avons reçu un appel de Julien. Il a signalé une entrée non autorisée à l'aide d'une clé copiée, la destruction de biens de valeur, une bouteille de vin millésimé et une possible négligence d'enfants, étant donné votre intention déclarée de laisser les enfants sans surveillance. Auriez-vous l'amabilité de vous expliquer? Le ton du policier était calme, mais il ne laissait aucune échappatoire. Ma mère et ma sœur ont pâli. Leur arrogance s'est évanouie. Elles sont restées là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme des poissons. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Après un long silence, un policier s'est tourné vers les enfants confus et a demandé doucement « Les enfants, où est votre père ?» Le garçon le plus âgé, mon neveu de 7 ans, a jeté un regard nerveux à sa mère et a dit « Maman et papa ont divorcé. Papa est très occupé au travail. Il ne nous aime plus. Il ne veut plus nous voir. » Sa petite voix, si sincère mais si clairement apprise, a glacé toute la pièce. Ma sœur a rapidement enchaîné. Oui, c'est exact. Le travail de mon ex-mari le tenait si occupé que nous nous sommes éloignés. Il a été distant avec les enfants. Elle parlait comme une héroïne tragique, et je me suis mordu la lèvre pour contenir la fureur qui montait en moi. Julien a doucement posé sa main sur mon épaule. Mais alors, ma nièce de 6 ans a pris la parole, sa voix claire et innocente. Mais papa était très gentil. Il nous emmenait toujours au parc pendant ses jours de congé. Ouais,
papa nous faisait toujours rire. L'un après l'autre, les enfants ont commencé à partager leurs souvenirs. Des souvenirs d'un père aimant. Rien à voir avec la figure froide que ma sœur avait décrite. Et puis est venu le coup de grâce final et dévastateur. Maman disait toujours, papa est là, alors je sors m'amuser. Elle n'était jamais à la maison. Une confession pure et innocente. À cet instant, la vérité a été exposée aux yeux de tous. Alors que ma sœur avait blâmé l'emploi du temps chargé de son ex-mari pour le divorce, c'était elle qui sortait faire la fête, laissant les enfants à sa charge. Son visage est devenu cramoisi, cette fois de colère et d'humiliation. Ils sont juste confus, ils mélangent les choses avec le travail, a-t-elle balbutié, mais personne n'écoutait plus. Au moment où j'ai entendu l'excuse pathétique de ma sœur, une question que j'avais enfouie au plus profond de moi pendant des années, une que j'avais juré de ne jamais exprimer, a jailli de moi comme un barrage qui cède. Ma voix est sortie, froide comme la glace. Dis-moi quelque chose. Si ta liberté, ton temps, tes soirées comptaient tant pour toi, alors pourquoi as-tu eu 5 enfants? Mes mots ont tranché l'air comme une lame de glace. Ma mère, les policiers, même Julien, tous ont retenu leur souffle, attendant la réponse de ma sœur. Je l'ai regardé droit dans ses yeux tremblants et j'ai continué, ma voix froide mais stable. À quoi te servaient ces enfants? Des chaînes pour lier Marc à la maison parce qu'il était trop occupé par son travail? Ou peut-être juste des accessoires pour tes réseaux sociaux? Des hashtags comme Supermaman de 5 pour obtenir quelques j'aime de plus? Son visage s'est tordu, déformé par la rage et l'humiliation. De quel droit me parles-tu comme ça? Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Une fois qu'une femme a des enfants, elle perd sa liberté. Mais toi, mademoiselle vie de célibataire parfaite, tu ne comprendrais pas ça, n'est-ce pas? Ah, alors c'était donc ça, après tout. Pour elle, ces enfants n'étaient pas des êtres à aimer. Ils étaient des accessoires, des outils pour décorer sa vie ou pour enchaîner son mari. Cette laide vérité m'a fait ressentir quelque chose au-delà de la colère. C'était du désespoir. Un désespoir profond et creux. Puis elle a craché la pourriture qui rongeait son cœur. De toute façon, c'est entièrement de ta faute. Tu as toujours été là pour réparer mes erreurs. Je me disais, oh, eh bien, ma grande sœur s'en occupera. Tu m'as pourri. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Même les policiers semblaient dégoûtés par sa logique égoïste et tordue. Puis, comme pour fendre l'air suffocant, Julien a bougé silencieusement. Il est allé à la cuisine, a fait chauffer du lait et du chocolat, et a versé du chocolat chaud sucré dans des tasses. Il en a tendu une doucement à chacun des enfants, dont les visages étaient pâles et striés de larmes. Tenez, buvez ça et réchauffez-vous. Ne vous inquiétez pas, votre père ne vous a pas oublié. Pas une seule seconde. Sa gentillesse calme et confiante a allumé une faible étincelle d'espoir dans leurs yeux. Ce petit moment tendre semblait être la seule lumière dans le chaos de ce salon. Mais la compassion de Julien a été l'étincelle finale qui a consumé le dernier fil de retenue qu'il restait à ma sœur. Qu'est-ce que tu en sais, de tout ça? A-t-elle hurlé, le visage déformé par la fureur. Ne fais pas comme si tu comprenais. Il les a abandonnés. Il ne paie même pas de pension alimentaire, et il a dit qu'il ne voulait plus jamais les revoir. Ses cris ont fait éclater en sanglots le plus jeune enfant, et elle a immédiatement retourné sa colère contre moi. Tout ça, c'est de ta faute. Tu es toujours si parfaite, bon sang. Puis, comme une digue qui se rompt, elle a commencé à déverser son apitoiement sur elle-même, sa voix tremblant de rage et de chagrin, tordue en quelque chose de grotesque. Marc a cessé de m'aimer il y a longtemps. Quand nous nous sommes mariés, ses yeux n'étaient que pour moi. Mais après la naissance des enfants, tout a changé. Ils ont tout pris. Même pendant ses jours de congé, il passait tout son temps avec eux au lieu de moi. Je voulais juste qu'il me regarde à nouveau, qu'il m'aime à nouveau. Son cri égocentrique a résonné dans le salon, et juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Un ding-dong léger, presque joyeux, qui n'avait pas sa place dans ce lourd silence. Julien est allé ouvrir la porte. Debout, à bout de souffle et serrant 5 grandes boîtes cadeaux dans ses bras, se trouvait un homme, l'ex-mari de ma sœur, Marc. Il était accouru après avoir reçu l'appel de Julien, ayant déjà reconstitué ce qui se passait. En vérité, depuis ce jour il y a 3 ans, j'avais discrètement retrouvé son compte sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques mois, nous avions commencé à échanger des messages en secret.
Je n'avais jamais renoncé à notre promesse de trouver un jour un moyen d'avancer pour les enfants. Et maintenant, Marc avait entendu chaque mot de la dernière explosion de ma sœur, juste de l'autre côté de la porte. Qui a dit que j'avais abandonné mes enfants? Sa voix était calme, mais elle portait un poids qui a figé tout le monde dans la pièce. Après avoir reçu l'appel de Julien et réalisé la situation, il s'est précipité à ce moment précis. Les premiers à réagir furent les enfants. Le garçon de 7 ans qui avait été au centre du chaos a eu le souffle coupé, les yeux grands ouverts et remplis de larmes. Papa. Les boîtes ont dégringolé des bras de Marc alors que 5 petits corps se sont précipités vers lui en même temps. Papa. Papa. Ils se sont accrochés à ses jambes, sanglotant de manière incontrôlable, un spectacle à la fois beau et insupportablement douloureux. Le garçon aîné a levé les yeux à travers ses larmes, sa voix tremblant d'une question qu'il retenait depuis bien trop longtemps. Papa, pourquoi n'es-tu pas venu nous voir? Maman a dit que tu ne nous aimais plus. Que tu ne voulais plus nous voir. À cet instant, toute couleur a quitté le visage de Marc. Sa voix a tremblé lorsqu'il a parlé. Ce n'est pas vrai. Pas une seule seconde. J'ai toujours voulu vous voir. J'ai envoyé une pension alimentaire chaque mois pour vous tous. Ces mots ont frappé comme une lame, une preuve finale et indéniable. Elle avait pris l'argent tout en empoisonnant leur cœur contre leur père, brisant le lien entre eux pour sa propre convenance égoïste. Il ne restait plus aucune excuse. Tous ses mensonges, toute sa cruauté, exposés devant tout le monde en cette sainte nuit de Noël. Ma mère et ma sœur se tenaient là, figées, pâles comme des fantômes, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le salon était rempli du son des sanglots étouffés des enfants et de la fureur silencieuse et bouillonnante de leur père, Marc. L'un des policiers qui avait observé la scène déchirante s'est finalement tourné vers ma mère et ma sœur et a parlé fermement. Nous comprenons la situation. Nous aurons besoin que vous veniez toutes les deux avec nous au poste. Nous devons discuter des questions d'entrée illégale, de dommages matériels et de possibles négligences d'enfants. Ma mère ne pouvait plus argumenter. Ses genoux ont cédé, et elle s'est affalée sur le sol, la tête baissée en signe de défaite. La dernière chose qu'elle a vue avant d'être emmenée était l'image de ses petits-enfants, en sécurité dans les bras de leur père, sirotant le chocolat chaud que Julien leur avait préparé. Cette seule vision disait tout. C'était la preuve indéniable de leur défaite complète en tant que mère. Après que ma mère et ma sœur soient parties avec la police, le salon a été rempli d'une atmosphère étrange, un mélange de silence gêné et de soulagement tranquille. Les enfants, qui avaient été au centre de tant de troubles, étaient maintenant blottis en toute sécurité contre la poitrine de leur père, reniflant doucement, mais enfin en paix. Marc a doucement caressé la tête de chaque enfant, puis a levé les yeux vers Julien et moi avec un profond remords. Je suis tellement désolé, et merci. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais su la vérité. Ne t'excuse pas. Toi et les enfants n'avez rien fait de mal. Ces mots, ainsi que le doux arôme du chocolat que Julien venait de préparer, ont commencé à faire fondre lentement l'air glacial de la pièce. Puis ma nièce de 6 ans a pris sa tasse entre ses deux mains et a murmuré doucement, « Tati, ton chocolat est meilleur que celui de maman. » Ces mots m'ont frappé comme une douce douleur. Ces enfants avaient toujours su, au fond d'eux, d'où venait le véritable amour. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la police. Les images de la caméra de sécurité avaient fourni des preuves indéniables de l'entrée illégale et des dommages matériels de ma mère et de ma sœur. De plus, les allégations de négligence d'enfants étaient suffisamment graves pour qu'elles soient formellement arrêtées cette nuit-là. Normalement, dans des cas comme celui-ci, les enfants seraient placés en garde temporaire par les services de protection de l'enfance. Mais Marc s'est immédiatement proposé d'assumer l'entière responsabilité et, par l'intermédiaire de son avocat, a réglé les formalités nécessaires en quelques heures. Grâce à sa réaction rapide, les enfants ont été épargnés du traumatisme d'être envoyés dans un foyer. En quelques jours, Marc a déposé une requête d'urgence auprès du tribunal des affaires familiales, et la garde des 5 enfants lui a été officiellement transférée. Il a décidé de réduire son travail et de commencer une nouvelle vie entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants. Ce week-end-là, Julien et moi les avons regardés partir pour leur nouvelle maison avec des sourires sur nos visages et des larmes dans nos yeux. Les lourdes chaînes qui avaient pesé sur mes épaules pendant tant d'années avaient enfin disparu. Et 1 an plus tard, sous un dais de fleurs, Julien et moi avons organisé une petite cérémonie de mariage intime. L'année suivante, notre premier fils est né, en bonne santé, vif et plein de vie. Maintenant, certains week-ends, Marc, ses 5 enfants, Julien et moi pique-niquons ensemble dans le parc.
Ce que vous y voyez, ce ne sont pas deux familles brisées, mais deux nouvelles, liées par le pardon, la résilience et l'amour. J'avais enfin échappé aux longues années d'exploitation et, avec Julien, j'ai ouvert la porte à une vie de bonheur tranquille et authentique. Quant à ma mère et ma sœur, je n'ai eu de leurs nouvelles qu'occasionnellement, par des chuchotements de connaissances communes. Tout l'argent de la pension alimentaire que Marc avait envoyé, de l'argent qui aurait dû être utilisé pour les enfants, avait été gaspillé dans le style de vie indulgent de ma sœur et les sorties sociales de ma mère. Lorsque ce flux d'argent facile s'est arrêté, leur monde confortable s'est effondré du jour au lendemain. Ma sœur, qui n'avait jamais eu d'emploi stable, a eu du mal à trouver un travail à plein temps. J'ai entendu dire qu'elle jongle maintenant avec plusieurs emplois à temps partiel juste pour payer son loyer. Ma mère, ne pouvant plus compter sur elle, avait également commencé à travailler, remplissant les rayons d'un supermarché Carrefour malgré son âge. On pourrait appeler ça le karma et en rester là. Mais même après avoir entendu l'histoire, mon cœur était étrangement lourd. Je l'ai simplement accepté en silence la réalité inévitable qui attendait au bout du chemin qu'elles avaient elles-mêmes choisi. C'est à peu près à l'époque où elles commençaient toutes deux à faire face à cette dure réalité que j'ai reçu un message sur mon téléphone. C'était de ma mère. L'écran affichait une seule ligne courte. « Comment vas-tu » C'était le premier contact depuis cette nuit-là. J'ai hésité, ne sachant pas comment répondre, et j'ai montré le message à Julien. Il a souri doucement et a dit « Fais ce que ton cœur te dit ». J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé ma réponse. « Je vais bien. » Et toi, maman ? Le message a été lu presque immédiatement. Quelques minutes de silence se sont écoulées, puis une autre notification est apparue. Pourrais-tu me dire comment faire ce chocolat chaud que tu as donné aux enfants cette nuit-là ? Au moment où j'ai lu ces mots, une seule larme a roulé sur ma joue. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais quelque chose de plus profond. Un premier pas maladroit et hésitant vers la rédemption. Nous ne pourrons jamais rattraper les années perdues. Et peut-être que les blessures ne guériront jamais complètement, mais je crois qu'à partir de cette simple tasse de chocolat chaud, nous avons commencé à marcher, lentement mais sûrement, sur le long chemin pour redevenir une vraie famille.